Bonjour et bienvenue dans cette formation, cette préparation intensive au concours. Nous allons en cette première journée aborder le sujet de culture générale et français. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la culture générale est ce sujet-là qui discrimine les candidats, c'est-à-dire que un étudiant qui a des bonnes notes en culture générale, généralement a une forte probabilité de réussite, a de fortes chances de réussite. Beaucoup de personnes négligent cet aspect de la préparation et pourtant c'est elle qui détermine la réussite de presque tous les candidats, culture générale et français. Donc, pour le concours de l'Institut international des assurances, le premier cours de culture générale que nous allons faire est segmenté en 6 sections. Alors, nous allons regarder la première section qui parle du programme du concours et nous allons faire quelques commentaires sur ce programme. La deuxième section, dans cette section, on va regarder les anciens sujets et sortir les constats généraux par rapport à ces anciens sujets. Ensuite, la troisième section est relative à l'identification des thématiques majeures actuelles. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, l'un des principes directeurs qui permet la conception des sujets de culture générale, c'est d'être informé de l'actualité contemporaine, c'est-à-dire actuellement, qu'est-ce qui fait la une des informations dans le monde et en Afrique surtout, parce que le sujet est toujours centré sur qu'est-ce que les Africains font par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement. La quatrième section, nous allons aborder la méthodologie de dissertation. Alors, nous avons fait le choix délibéré de commencer par la dissertation parce que nous avons constaté que la quasi-totalité des concours, la dissertation est le sujet majeur qui vient généralement à ce concours. La cinquième section que nous allons aborder sera relative à la stratégie à adopter pour bien réussir le sujet de français de culture générale. Cette stratégie, je l'ai testée, je l'ai appliquée moi-même dans la préparation de mes différents concours. Et puis, ça a toujours porté des fruits. Vous allez voir, c'est une stratégie très optimale, très efficace qui vous permet d'avoir de fortes chances d'avoir de très bonnes notes dans le sujet de culture générale. Et enfin, la sixième section, c'est la correction du sujet de culture générale du master professionnel en assurance de 2022. Il faut noter que, alors, MPA, master professionnel en assurance, c'est la troisième édition, n'est-ce pas, la troisième édition de ce concours. C'est ce concours qui remplace MSTA, ce qui était habitué par le passé. En réalité, c'est le même niveau de difficulté, d'accord? C'est le même niveau de difficulté que nous allons rencontrer. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre préparation par la première section, programme du concours. Alors, concernant le programme du concours, il y a 4 points qui apparaissent dans le programme qui est donné par l'Institut international des assurances. Le premier point que le sujet essaie d'évaluer, c'est quelle est la compréhension, quelle est la connaissance du candidat par rapport aux problèmes du monde contemporain. D'accord, on va revenir sur ces points. Le deuxième élément, c'est les grands courants de pensée de la pensée moderne. Les grands courants de la pensée moderne, euh, on va remarquer dans les sujets tout à l'heure que cet aspect n'est pas trop pris en compte, n'est-ce pas, n'est pas beaucoup considéré dans les sujets, mais nous allons les aborder aussi. Ensuite, on va voir les exercices de langue qui sont les plus proposés dans les sujets de culture générale. D'accord? Et après, on va voir l'objectif de l'épreuve. L'épreuve de culture générale vise quel objectif? Ça, on va également le commenter. Et on va finir cette première section par une conclusion. Euh, cette conclusion a pour but de voir qu'est-ce que le sujet de culture générale recherche chez le candidat. D'accord? Qu'est-ce qui détermine une bonne note du sujet de culture générale chez un candidat? Très bien, donc on va commencer par le premier point, les problèmes du monde contemporain. Alors, ce point-ci permet d'aborder les problèmes du monde contemporain
et c'est un excellent moyen d'évaluer la culture générale des candidats et leur capacité à réfléchir sur des questions d'actualité importantes. Cela leur permet également de développer l'esprit critique et leur capacité à prendre position sur des sujets complexes. À titre illustratif, actuellement, il y a beaucoup de phénomènes qui se passent actuellement dans le monde. Il y a le phénomène de changement climatique, n'est-ce pas? Changement climatique avec tous les débats que ça entraîne. Il y a le phénomène de migration avec tous les débats que ça entraîne. Il y a les phénomènes de guerre et de conflits géopolitiques avec tous les problèmes que ça entraîne. Il y a la COVID-19 que nous avons également subi et dont nous en subissons encore les conséquences. Il y a la question de l'intelligence artificielle. Vous voyez, ce sont des thématiques qui sont d'actualité et on veut jauger un peu quel est le niveau d'information ou bien le niveau de compréhension du candidat vis-à-vis de cette thématique-là et quelle est sa position. D'accord, quelle est sa position par rapport à tout cela. Donc, ça, c'est pour le premier point du programme du concours de culture générale. Et ça, c'est le point majeur même de du sujet de culture générale. Et on verra pourquoi plus tard. Ensuite, le deuxième point abordé dans le sujet de culture générale, c'est l'étude des grands courants de la pensée moderne. D'accord? Alors, l'étude des grands courants de la pensée moderne est fondamentale pour comprendre le contexte intellectuel dans lequel s'inscrivent les problèmes contemporains. C'est-à-dire, actuellement, on a des problèmes. Et en même temps, on a des chercheurs, on a des scientifiques qui s'expriment par rapport à ces problèmes-là. Donc, c'est pourquoi on parle de la pensée moderne, les courants de la pensée moderne. Donc, les courants de la pensée de ce temps, de ce moment, de cette période où on traverse des problématiques qui sont propres à cette période. Donc, il y a des problématiques, il y a des auteurs qui ont écrit dessus. Alors, il y a peut-être des théories qui ont émergé et on veut savoir si le candidat a une connaissance de cette théorie, de ces principes. D'accord? Donc, cela permet au candidat de situer les enjeux dans une perspective historique et philosophique plus large. Donc, il y a des sortes de comparaisons entre les courants de pensée actuels, modernes, et les courants de pensée du passé. Très bien. Donc, en troisième point, dans le programme du concours, voici les exercices de langue qui ont été énoncés dans le programme du concours. Alors, dans le programme du concours, ils parlent de l'explication des textes, d'accord? Commentaire du texte, commentaire composé, la contraction des textes et la dissertation. Mais vous allez constater avec moi que en réalité, la, le, l'exercice qui est majeur, l'exercice qui est dominant ici, c'est la dissertation. Lorsqu'on va faire une sorte de brainstorming de l'ensemble des sujets tout à l'heure, vous allez voir que c'est la dissertation qui est prédominant dans l'ensemble des concours. Les autres exercices viennent également. On va revenir sur les méthodologies et des exemples et des applications, mais nous préférons privilégier la dissertation pour mieux asseoir cette méthodologie parce que nous avons constaté que c'est elle qui est prépondérante dans les sujets les plus récents. Alors, quels commentaires pouvons-nous faire de cela? Nous pouvons dire que les différents exercices de langue proposés, explication des textes, commentaires composés, contraction des textes, dissertation, sont des outils essentiels pour évaluer la maîtrise de la langue française et les compétences rédactionnelles du candidat, surtout les compétences rédactionnelles. D'accord. Surtout les compétences rédactionnelles. On veut mesurer les compétences rédactionnelles des candidats et la maîtrise de la langue française parce que à travers ces exercices, on est capable de vous évaluer votre niveau d'orthographe, de grammaire, etc. Et aussi votre maîtrise de la méthodologie, des méthodologies littéraires. Chaque exercice permet de tester les compétences spécifiques. D'accord? Donc, l'explication des textes et le commentaire de texte évalue la capacité à analyser un texte en profondeur et à en dégager les enjeux. Ça, c'est le rôle de l'explication des textes et le commentaire des textes. Est-ce que le candidat est capable d'analyser en profondeur un texte et d'en dégager les enjeux? Donc, il y a
l'analyse du texte en profondeur et le fait de d'extirper les enjeux contenus dans ce texte. Le commentaire composé à la dissertation évalue la capacité à construire un raisonnement argumenté et défendu, une thèse de la manière structurée. D'accord? Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on veut voir, est-ce que vous êtes capable de construire un raisonnement argumenté? Argumenté, ça veut dire qu'est-ce que vous êtes cultivé? Est-ce que vous pouvez illustrer vos propos par des exemples ou par des faits réels et concrets? Est-ce que vous pouvez défendre une thèse de manière structurée? Donc, c'est la question, c'est l'objectif du commentaire composé et de la dissertation. N'oubliez pas ça. Une fois que vous avez cet objectif en tête, vous rendez compte directement de quelle est l'attitude à adopter dans un exercice de contraction, de commentaire composé et de dissertation. Enfin, la contraction des textes, quant à elle, évalue la capacité à synthétiser un texte de manière concise et fidèle. Quelle est votre capacité de synthèse? Donc, ça aussi, c'est très important. Donc, voilà le commentaire que nous pouvons faire sur les exercices de langue qui sont proposés au concours. Très bien. Maintenant, quel est l'objectif de l'épreuve? D'accord. Quel est l'objectif de l'épreuve de culture générale et de français? Donc, pour l'objectif, voici l'objectif recherché par l'Institut international des assurances. La maîtrise de la langue française et les problèmes d'actualité. Est-ce que vous êtes informé, est-ce que vous êtes au parfum de ce qui se passe dans le monde actuellement et quelle est la position de l'Afrique plus spécifiquement? Quelles sont les, 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 les options de politique que l'Afrique peut adopter? Et ensuite, on veut évaluer aussi votre niveau de langue française. Est-ce que vous faites beaucoup de fautes? Est-ce que vous formuler normalement des phrases? Est-ce que vous pouvez construire un raisonnement du début à la fin avec des exemples précis? Ce qui est demandé à l'étudiant, c'est d'exposer clairement son point de vue sur un point important. Il s'agit donc d'un travail de raisonnement. Donc, c'est un travail de raisonnement. C'est vrai que c'est un travail de raisonnement, mais il faut aussi avoir une certaine connaissance du thématique, de la thématique ou bien du problème, d'analyse et de synthèse qui doit être bien construit. D'accord? D'un devoir personnel qui doit être présenté sous une forme séduisante. Donc, ces objectifs permettent de s'assurer que le candidat possède les compétences linguistiques et rédactionnelles nécessaires pour réussir dans leurs études supérieures et leur future carrière. Donc, voilà un peu les 4 points. Ces 4 points ici, ce sont des points qui apparaissent dans le programme du concours. Nous avons juste repris et fait des commentaires. Maintenant, le 5e point, c'est un commentaire que nous ajoutons par rapport à tout ce que nous venons de dire. Alors, le sujet de français de culture générale a donc pour but d'évaluer la culture du candidat relativement aux problématiques majeures de l'heure, ce qui se passe dans le monde. Est-ce que vous êtes informé? D'évaluer la capacité du candidat à construire un raisonnement logique autour de cette problématique. Est-ce que vous pouvez évaluer est-ce que vous pouvez construire un raisonnement logique autour de cette problématique? Quelle est votre position par rapport au changement climatique? Quelle est votre connaissance de cette problématique? Et qu'est-ce que vous en pensez personnellement que, par exemple, votre pays, si vous êtes africain, qu'est-ce que vous pensez que les pays africains peuvent faire vis-à-vis de cette problématique? Et aussi, par exemple, la problématique de l'intelligence artificielle qui va tôt ou tard s'imposer à nous. Est-ce que l'intelligence artificielle, quelle est la politique ou bien quelles sont les politiques que les pays africains, déjà, quelle est votre connaissance ou bien votre compréhension de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que les pays africains peuvent faire vis-à-vis de cette problématique, etc. Donc, aussi, n'oublions pas cet objectif qui est très important, apprécier le niveau global, le niveau général du français du candidat. Donc, rassurez-vous déjà de ne pas commettre trop de fautes quand vous écrivez et écrivez en français simple que vous pouvez expliquer. Donc, voilà la première section qui concerne le programme du concours et euh, nous retenons que voici ce qui est recherché par le candidat et surtout, et surtout, nous retenons que sur le point 3, un point très important aussi, nous retenons que
le commentaire composé de la dissertation évalue la capacité à construire un raisonnement, à argumenter et à défendre une thèse de manière structurée. Ça, il ne faut pas l'oublier. Très important. Très bien. Donc, c'est tout pour cette première section que nous achevons. Et on passe donc à la deuxième section, les regards sur des anciens sujets. Donc, on va jeter un coup d'œil sur les anciens sujets et nous tous, nous allons faire le constat sur ce qui est généralement proposé. Donc, on va commencer par le sujet le plus récent. Alors, tout le monde a ce document des anciens sujets de concours de l'IA. Donc, nous allons aller directement au dernier sujet qui est à la fin du document. D'accord, on va au dernier sujet qui est à la fin du document, le sujet de 2022. Le sujet de 2022, qu'est-ce qu'on constate? On dit c'est un sujet de dissertation. C'est un sujet de dissertation, ça c'est le premier constat. Sujet de dissertation. Et le sujet dit ceci, le chômage des jeunes. Le chômage des jeunes est l'une des problématiques endémiques rencontrées sur l'ensemble du continent africain et dont l'évolution va en s'aggravant qu'en régressant. Quelle analyse pouvez-vous faire d'une telle situation? Donc, vous voyez que là, premièrement, on parle de la dissertation. D'accord, on veut voir quelle est votre position par rapport à cette thématique. Ça, c'est de un. De 2, regardez, ça, c'est le sujet de 2022. Et vous voyez, la question de chômage, c'est une question qui est très importante depuis enfin, quand je dis depuis 2022, c'est même bien avant. Sauf que c'est une problématique qui s'est aggravée et en 2022, elle se fait encore plus ressentir. Donc, premier constat, c'est que on parle du chômage. Le chômage, c'est une question économique. D'accord? La question d'emploi, du chômage des jeunes et tout ça, c'est une question économique. Vous voyez que le registre dans lequel le registre dans lequel se situe cette thématique, c'est un registre en lien avec le lien social, avec le lien social, c'est-à-dire que ça fait partie des thématiques économiques, le chômage, l'emploi, le sous-emploi. À côté de ça, on peut parler des inégalités, d'accord? Donc, c'est un registre en lien avec l'économie, la macroéconomie, pour être plus précis. Très bien. Passons au sujet de l'année d'avant. L'année d'avant, c'était... alors, on va regarder ça ensemble. Très bien. Donc, voici le sujet de 2014. 2014, on parle de religion et paix. En 2014. Pourquoi on parle de religion et paix? Vous voyez que ça, c'est un sujet beaucoup plus sociologique et qui était contemporain à cette période, qui était une thématique très discutée en ce moment. Pourquoi? Parce que, par exemple, au Cameroun, on avait la secte islamique Boko Haram qui commettait des exactions et on imputait ça à, à, un peu à la religion. Vous voyez, dans le monde en ce moment-là, avec Israël et les autres pays voisins, ça n'allait pas très fort. Vous voyez, c'était aussi la période où il y avait beaucoup de guerres dans le Sahel avec la question de la Libye avec les djihadistes et autres. Donc, vous voyez, on essaie de mélanger la religion, on essaie de voir un peu quel rôle joue la religion dans la paix. Est-ce que la religion contribue à la paix ou bien parfois elle peut amener à des exactions ou bien à des dérapages de la part des partisans de certains groupes religieux, etc. Donc, c'était un peu la problématique et je me souviens à ce moment-là, nous au Cameroun, on était en pleine guerre avec la crise de Boko Haram et cette crise-là avait touché tous les pays du Tchad, bref, les pays limitrophes du Cameroun dans le côté septentrion, c'est-à-dire le Tchad, le Nigeria, la Centrafrique, oui, je crois. Donc, c'était une thématique très actuelle. Et dans le Sahel aussi, dans le Sahel, on avait cette question. Donc, vous voyez, le sujet était vraiment contemporain. Maintenant, passons au sujet de l'année d'avant. On va aller plus haut. Sujet de l'année d'avant. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, ça, c'est 2012. 2012, voilà. Donc, en 2012, le sujet de culture générale
de 3 heures disait ceci. Vous avez remarqué, c'était, c'est encore un sujet de dissertation. Vous avez vu le sujet de tout à l'heure était un sujet de dissertation. Le sujet de 2022 est un sujet de dissertation. Et c'est ça qui nous a poussé à commencer par la dissertation. Alors, ce sujet, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la démocratie qui semblait se consolider en Afrique connaît des reculs inquiétants ces dernières années. Là, on est en 2012. Comment expliquez-vous cette régression et comment instaurer alors une démocratie durable? Donc, c'était la question de démocratie. Je rappelle que la période de 2012, c'est une période d'élection dans beaucoup de pays africains. Beaucoup de pays africains étaient en train de passer les élections présidentielles et on commençait à se questionner sur la qualité de la démocratie en Afrique. Comment est-ce qu'on peut instaurer une démocratie durable? Est-ce que le modèle de démocratie est un modèle qui est adapté pour l'Afrique? Il y avait toutes ces questions qu'on se posait. Donc, voilà, il fallait être à la une de ces informations et être vraiment au parfum. Alors, si on remonte pour voir le sujet d'avant, alors, où est-ce qu'il est? OK. Donc, c'était le sujet de 2010, oui. Cinquantenaire des indépendances africaines, bilan et perspectives. Donc, on était dans une période où beaucoup de pays qui avaient pris les indépendances dans les années 60 étaient en train de fêter les 50 ans d'indépendance. Et ça se disait d'un peu de partout. Un peu de partout dans les pays africains, on parlait de cinquantenaire, cinquantenaire. Certains pays étaient à 60 ans. Et on se demandait quel est le bilan global de cette indépendance. Est-ce que c'était pas mieux de rester sous colonisation? Est-ce que en étant sous colonisation, on n'aurait pas mieux fait? Ou avec les indépendances, euh, n'avons-nous pas pris un peu de retard, etc. Donc, c'était des questions de l'heure dans les années 2010. Je rappelle que dans les années 2010, on sort de la crise de 2008, la crise des subprimes, d'accord? Ce qui fait que beaucoup de pays africains avaient subi à cette période-là la crise qui venait des États-Unis et qui s'est répandue à travers l'Asie, l'Europe et par ricochet l'Afrique et qui a conduit à la crise de la faim, etc. Donc, il y avait tout ce contexte géopolitique international qu'il fallait intérioriser pour vraiment rédiger une bonne dissertation. Donc, ça fait partie de la culture générale. Donc, ça, c'est le sujet de dissertation. Ça, c'est un sujet de dissertation une fois de plus. Et vous voyez ici que là, nous avons plutôt, en 2010 toujours, 2008-2010, nous avons le sujet de contraction de texte. Ouais, c'est donc la dernière fois qu'ils ont donné le sujet de contraction de texte date de 2008. D'accord, nous avons un sujet de contraction de texte ici, en 2008. On dit, après avoir résumé le texte ci-dessous au tiers, vous discuterez cette pensée de Guillaume Julian. Les métiers, pour chacun de nous, c'est notre manière propre et individuelle d'être un homme et de rendre des services d'hommes dans les sociétés humaines. Donc, il faut réduire le texte là et puis commenter ceci. Je rappelle en passant, c'est vrai que nous allons revenir dessus. La méthodologie de contraction des textes veut que nous partons des idées principales et puis qu'on essaie de connecter les idées principales par les connecteurs logiques de manière à avoir un texte plus synthétisé et plus court et plus cohérent autant pour moi. Donc voilà, très bien. Alors si on remonte plus haut pour voir un autre sujet de culture générale, alors où est-ce que c'est? Ça, c'est la deuxième épreuve. Donc, ici, première épreuve de culture générale. Donc, épreuve de choix multiple. Le candidat indiquera la réponse juste, 10 points. Donc, ici, vous voyez, on vous a posé des questions en lien avec la culture générale. Regardez, par exemple, on dit le nom du médecin colombien qui a découvert le vaccin contre le paludisme s'appelle comment? John Peter Passau, Manuel Patachi, Manuel Patayo, Manuel Patanoyo,
Donc, voilà. La capitale du Cap-Vert est, voilà, Cabo Verde, Sao Felipe, Praia, ainsi de suite. La capitale de la Colombie, les roches ignées sont aussi appelées les roches, etc. Les éruptions volcaniques, ouais, donc ça c'était une culture générale. Ça c'était en 2006. Donc, en 2006, beaucoup de pays africains traversaient, alors ici, ils ont dit une OPEP des produits de base est-elle réalisable en Afrique? Alors, dans les années 2006, la plupart des pays africains sortaient du point d'achèvement de l'initiative PPTE, c'est-à-dire pays pauvres très endettés. Il y avait beaucoup de pays qui avaient le statut de pays pauvres très endettés. Ça, c'était à la suite des crises des années 90, là, avec les plans d'ajustement structurel ici à ce niveau avec les plans d'ajustement structurel qui avaient conduit à la privatisation de beaucoup d'entreprises, à la réduction des salaires, la baisse du train de vie de l'État. Et beaucoup de personnes ont vu leur niveau de vie baisser. Et dans les années 2006 maintenant, avec l'aide des pays, avec l'aide des institutions de Bretton Woods, beaucoup de pays étaient en train de sortir des points d'achèvement PPTE. Et il y avait la question de matières premières. Les matières premières, notamment le pétrole, qui avait un point important dans les économies. Et on se posait la question de savoir est-ce que une OPEP des produits de base était réalisable en Afrique. Donc ça, c'était la problématique de ces périodes-là. Ensuite, si on remonte, vous voyez, une fois de plus, c'est un sujet de dissertation. Si on remonte pour voir le prix de culture générale de 2004, alors là, le prix de 2004, vous voyez ici, on a le sujet de dissertation qui est là. On a un autre sujet de commentaire et un autre sujet de commentaire. Alors, on dit question, un problème du monde contemporain. Le monde contemporain est en à une falsification, ébullition des arts et des lettres. Grâce à vos lectures et à votre expérience, pourriez-vous dire quel rapport vous établissez entre l'art et l'argent? Donc, ça, c'est en fonction de la connaissance du candidat. La question 2, c'est la pensée moderne à travers les États, les institutions internationales et la dynamique des nations semble s'orienter de plus en plus vers l'appel à la mondialisation. Comment pouvez-vous caractériser celle-ci? Alors, on était dans une logique où beaucoup de pays étaient en train de s'ouvrir au monde et puis voilà, on se questionnait sur comment pourrait être un monde où tous les États sont ouverts aux autres. Question 3, c'est une question de dissertation. Voilà. On dit, quelle est votre position sur la relativité des gouvernements? Est-ce qu'un même gouvernement ou régime politique peut s'appliquer avec la même réussite à tous les pays du monde ou bien pensez-vous qu'à chaque nation doit correspondre un gouvernement ou un régime politique qui lui est particulier? Donc là, on discutait encore des questions de démocratie, de des questions de démocratie, de socialisme, de capitalisme, de dictature, etc. Et on se demandait est-ce que finalement chaque pays ne doit pas ne doit pas adopter un modèle de gouvernance qui est propre à lui. Donc ça, c'était les questions de l'époque. Donc, le sujet de 2000, culture générale, le plan d'action de Lagos, place et rôle de la femme dans le développement socio-économique, dans le plan d'action de Lagos. Alors, place et rôle de la femme dans le développement socio-économique, ça c'était aussi une problématique très importante en 2000. Vous allez voir même que l'année d'avant, il y avait la même problématique. Vous voyez ici, dissertation dite sous forme de dissertation si la mondialisation est un bien ou un danger. Alors, les questions de mondialisation. Alors ça, c'est le sujet de 2002. Et puis, il y avait aussi des questions d'actualité. Comment s'appellent les initiateurs du Népal, la monnaie française, le président des États-Unis d'Amérique, l'auteur du contrat social, l'auteur des mains sales, l'auteur d'Éthiopique? Que veut dire CEMAC UEMOA RSA PNB per capita kilowattheure?
ainsi de suite. Où se trouve Buenos Aires, Dar es Salaam, Varsovie, Pékin, Melbourne, Saint-Pétersbourg, etc. Donc ici, c'était des questions de culture générale globale. Alors, si on remonte ici, bon, c'est le même sujet. Le même sujet. Alors, regardez ici, en 2000, on a la question, le plan d'action de Lagos et le rôle de la femme dans le développement socio-économique. C'était des thématiques vraiment de ces époques-là. Et vous vous rendez compte que pour réussir à un sujet de culture générale, il faut être vraiment informé de l'actualité de l'heure. Très important. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous donner une méthodologie ou un algorithme qui va vous permettre de, de braver le sujet de culture générale. Donc, c'est tout pour DS, pour ce truc, pour ce sujet. Alors, il y avait aussi à l'époque maîtrise en sciences et techniques d'assurance. Cette maîtrise en sciences et techniques d'assurance, ce concours n'est plus lancé depuis plusieurs années déjà. Et vous allez voir à l'intérieur, bon, alors, si on prend par exemple, on va prendre un sujet d'une année donnée. Alors, sujet de 2014-2016, religion et paix. Voilà. Bon, généralement, c'est le même sujet de culture générale. Ensuite, si on prend une autre année, hmm, une autre année, alors c'est ça ici, 2012-2014. Vous voyez, il y avait la question du TIC et l'émergence en Afrique, opportunité ou menace. Vous voyez, cette année, on peut vous sortir une thématique du genre l'intelligence artificielle et l'émergence en Afrique, opportunité ou menace. Comme des blagues. D'accord? On peut vous sortir un truc comme ça. L'intelligence artificielle et l'émergence en Afrique, opportunité ou menace. On peut vous sortir une thématique sur changement climatique et émergence en Afrique, opportunité ou menace. Par exemple, hein, j'imagine juste comme ça. Donc, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous donner une approche pour bien préparer ce sujet. Donc, globalement, c'est un peu ça. Donc, revenons. Alors, quels sont nos constats? Après avoir parcouru tous ces sujets, nous avons constaté que les sujets majoritairement proposés sont les sujets de dissertation. D'accord? C'est les sujets de dissertation qui sont majoritairement proposés. Les sujets de dissertation. Les thématiques choisies sont en lien avec les grandes problématiques de la période choisie. C'est-à-dire que quand on était en 2014, il y avait les problématiques de 2014. En 2002, il y avait les problématiques de 2002. Et là, on est en 2024 et il y a les problématiques en 2024. Raison pour laquelle il faut identifier les problématiques majeures actuelles, d'accord, pour bien préparer ce sujet. Les sujets sont généralement proches de l'économie. Généralement, c'est proche de l'économie, des inégalités, notamment le chômage, les inégalités, la migration, etc. De l'actualité mondiale, notamment la géopolitique, les innovations technologiques, les crises, les guerres et les religions. Donc voilà les constats que nous avons faits. Et après avoir fait ce constat, nous avons vu la nécessité de faire un balayage des thématiques majeures actuelles. Et nous allons vous proposer une dizaine de thématiques majeures, mais ne vous inquiétez pas, on va choisir minutieusement celle pour laquelle on va s'appesantir. Donc, la première problématique qui est de plus en plus croissante aujourd'hui, c'est la crise du lien social et les conséquences sur la démocratie. Donc, dans un tel sujet, on pourrait analyser les facteurs qui contribuent à la crise du lien social, tels que le chômage de masse, la précarisation des salaires, le sous-emploi, je veux dire quoi encore, la pauvreté même, et les conséquences de ces phénomènes sur la démocratie et la participation politique. Vous êtes d'accord avec moi que si un peuple sur une population est au chômage, a des salaires précaires, souffre beaucoup, ça aura plus ou moins une influence sur la participation politique et sur la démocratie. Bon, la deuxième thématique que nous jugeons
très important ici, c'est les inégalités sociales et économiques. Ce sujet pourrait explorer les causes et les conséquences des inégalités de revenus, de statut social et de mobilité sociale, ainsi que les politiques pour les réduire. Ça aussi, c'est une thématique qui se rapproche un peu de la première problématique. La troisième problématique qui est vraiment d'actualité, c'est les changements climatiques. Donc, le réchauffement climatique et la destruction de la nature. Donc, on peut créer plusieurs thématiques ici. Donc, cette dissertation pourrait aborder les causes et les effets du réchauffement climatique ainsi que les mesures pour l'atténuer et les conséquences de la destruction de l'environnement sur les sociétés et l'économie. Donc, là, il faut maîtriser un peu c'est quoi la COP 21, c'est quoi les ODD, l'agenda 2030, l'agenda 2060, ainsi de suite. L'autre thématique qui mine vraiment beaucoup notre monde actuellement, c'est la question de corruption des responsabilités des gouvernements. Donc, ce sujet pourrait analyser les causes et les conséquences de la corruption ainsi que les moyens de prévenir et de lutter contre elle en examinant les rôles des gouvernements, des entreprises et des citoyens. Très bien. Donc, la cinquième grande thématique sur laquelle on pourrait s'appesantir, c'est la question des conflits religieux et les impacts sur la société. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu le sujet religion et paix. Vous voyez que même maintenant, c'est encore d'actualité. Religion et paix, c'est un sujet qu'il faut vraiment traiter. Et ici, cette dissertation pourrait explorer les causes et les conséquences des conflits religieux ainsi que les moyens de prévenir et de résoudre ces conflits en examinant les rôles de gouvernement, des religions et des citoyens dans ce phénomène. Et en sixième lieu, on a l'intelligence artificielle et le bouleversement subséquent. L'intelligence artificielle, on ne peut ne pas faire comme si comment je vais dire, ça va pas s'imposer à nous. L'intelligence artificielle va s'imposer à nous. D'ailleurs, ça s'impose déjà. Et puis, ça a beaucoup d'impact sur beaucoup de secteurs. Donc, c'est une thématique sur laquelle, c'est un grand champ sur lequel il faut aussi s'appesantir. La huitième thématique, c'est les conflits géopolitiques mondiaux et la reconfiguration des forces mondiales. Avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, en Israël, en Chine, n'est-ce pas, avec, il y a une île là, donc, avec tout ce qui se passe avec l'Inde aussi, on ne peut ne pas euh, faire un focus sur les conflits géopolitiques et la reconfiguration des forces mondiales avec S. Donc, renouvellement de la masse de la classe politique en Afrique, cas de l'AES, le Sénégal, le Gabon. Donc, vous voyez, ces dernières années, on a aussi affaire à une succession de mouvements démocratiques auquel on ne s'attendait pas. Vous voyez, au Gabon, avec la prise du pouvoir du général Oligny Nguema, au Sénégal, nous avons le jeune Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye, à l'AES, n'est-ce pas, Mali, Burkina Faso, euh, et Mali, Burkina Faso et Niger, où nous observons des révolutions démocratiques. Donc, ça, c'est aussi une grande thématique sur laquelle on pourra s'appesantir. En dixième point, nous avons la COVID-19. La COVID-19 est certes passée en 2020, mais on ne peut ne pas parler de ça. C'est-à-dire il y a des conséquences ou des répercussions jusqu'à présent. Donc, les questions de genre, bon, je l'ai mis en dernière position parce que c'est une thématique pas très majeure. Donc, je vous ai mis là quelques références bibliographiques où vous pouvez avoir du contenu pour toutes ces thématiques. Par exemple, ici, j'ai numéroté 3 et 4, les inégalités sociales et économiques 3 et 4. Donc, c'est ce que vous retrouvez là, 3 et 4. Donc, vous pouvez avoir des ressources là. Donc, voilà pour ce qui est des thématiques majeures actuelles. Maintenant, en quatrième section, nous allons voir la méthodologie de dissertation. La méthodologie de dissertation pour le sujet de culture générale, nous allons
détailler cette méthodologie, nous allons commencer par les généralités. Ensuite, nous allons aborder la question de bien lire le sujet, qui est très important, parce que vous vous souvenez, au secondaire, on vous disait il faut lire et relire jusqu'à ce que votre esprit s'imprègne de la profondeur du sujet. En troisième point, nous allons parler des types de sujets de dissertation en culture générale. Il y a généralement deux types de sujets de dissertation en culture générale. Ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'on élabore une problématique, comment est-ce qu'on élabore un plan, quelles sont les erreurs de plan, quels sont les plans qu'il ne faut pas adopter. Ensuite, nous allons voir les méthodes de travail possibles. Et enfin, nous allons voir quelques règles pour bien rédiger votre copie. Très bien. Donc, on va commencer par les généralités. Une dissertation doit mener un raisonnement progressif construit qui répond à une problématique dégagée d'un sujet posé. Donc, vous devez dégager la problématique du sujet qui a été posé. Parce que si vous ne dégagez pas la problématique, tout ce que vous allez écrire sera très probablement vide de sens. Donc, ça construit un raisonnement progressif qui répond à une problématique dégagée d'un sujet posé, presque toujours sous forme d'une citation ou d'une question. Elle comporte une introduction, bon ça c'est connu, un plan progressif, généralement en trois parties, chacune composée de plusieurs sous-parties, des exemples bien développés, très importants. Vous ne pouvez pas faire une dissertation sans avoir des exemples. C'est pourquoi vous devez vous cultiver. Et ne vous inquiétez pas, dans la cinquième section, je vais vous donner l'approche ou bien l'algorithme que vous devez appliquer pour être euh, prêt pour ce sujet et judicieux pour étayer le raisonnement et une conclusion. Donc, généralement, lorsqu'on développe une idée, on a l'idée principale, l'idée secondaire et les exemples. Idée principale, idée secondaire et les exemples. Et les idées principales sont connectées par des connecteurs logiques, tout simplement. C'est ça le principe général. L'évaluation privilégiera la pertinence de l'analyse de la question dégagée à partir du sujet. Donc, lorsqu'on va vous évaluer, on veut voir à quel niveau, jusqu'à quel niveau vous analysez la question que vous avez dégagée du sujet posé. Donc, quand vous posez un sujet, vous devez dégager une question et analyser cette question jusqu'à un certain niveau de profondeur. On doit aussi voir l'intérêt et la qualité de la réponse portée à cette question initiale. Donc, quand on dit l'intérêt et la qualité des réponses, ici, c'est pour mesurer un peu votre culture vis-à-vis de la problématique qui est posée. Ensuite, la clarté de la démonstration, voire la finesse et la progression. On va voir si vous êtes cohérent dans votre langage. Est-ce que vous écrivez de manière claire, concise et précise? La solidité de la culture littéraire de l'étudiant. Bon, là, vous devez être cultivé. La justesse, la variété et la qualité de développement des exemples proposés pour illustrer vos démonstrations. Vos exemples doivent être euh, variés, n'est-ce pas? Ça doit être précis et de bonne qualité, illustré parfois par des statistiques et des chiffres, avec des références, surtout ça. Quand vous donnez un exemple, si un exemple, normalement la structure d'un exemple, c'est euh, la localisation géographique de l'exemple. L'exemple porte sur quelle zone géographique, ça c'est produit par quelle institution ou bien quel auteur. D'accord? Est-ce que c'est la Banque mondiale qui dit ça? Est-ce que c'est la Banque africaine de développement qui dit telle chose? Est-ce que c'est tel institut de recherche qui a promulgué ça? Est-ce que c'est tel auteur? Et aussi, alors le chiffre, la localisation, l'institution qui a produit, etc. Et aussi comment je vais dire ça, le fait que l'information soit récente. D'accord. On allait prendre les exemples de 2002 ou bien de 2001 pour étayer un fait qui se passe en 2024.
Donc, la qualité de l'expression, correction grammaticale et lexicale, orthographe, très bien, ça a été abordé. Ça sera pris en compte de toutes les façons. Une bonne dissertation est le fruit d'une culture autant que d'une pratique. Vous devez vous cultiver et vous devez pratiquer. Et vous allez voir tout à l'heure dans l'algorithme que je vais vous donner pour faire une bonne dissertation, vous allez voir que la culture et la pratique sont la clé de réussite. Et la culture, comment on se cultive, ça aussi c'est une autre question parce que beaucoup de gens ne savent même pas comment est-ce qu'on se cultive. Il y a une méthodologie, il y a une approche pour se cultiver et il y a une approche pour pratiquer la dissertation. Donc, on vous dit souvent, on vous dit qu'il faut dès l'introduction dégager la problématique du sujet, mais qu'est-ce qu'une problématique? C'est quoi une problématique? C'est l'angle du sujet qui va produire une discussion pertinente, riche et variée, très simplement. Donc, c'est l'angle du sujet qui va produire une discussion pertinente, riche et variée. C'est ça la problématique. On peut dégager plusieurs problématiques d'un même sujet, mais est-ce que la problématique que vous dégagez est vraiment contemporaine du moment présent ou bien est-ce que ça permet de mener des discussions riches et variées? Donc, il faut dégager sous forme de problème ce qui, dans le sujet, mérite une discussion, donc va permettre une argumentation. Donc, si vous intégrez très bien ce paragraphe, vous n'aurez aucun problème à produire ou bien à ressortir la problématique d'un sujet. Une dissertation, il y a une faute là. Donc, une dissertation est une argumentation qui vise à la fois à persuader le correcteur de la pertinence de votre analyse, de votre réflexion, de votre maîtrise du domaine de la littérature, du domaine littéraire autant pour moi, et à montrer que vous êtes capable de construire un discours cohérent et dynamique au service d'une problématique dégagée d'un sujet. Ce paragraphe est très synthétique et très riche en informations. C'est l'essentiel de ce que vous devez retenir de cette partie. Donc, c'est tout pour les généralités. Bien lire le sujet. Bien lire le sujet. Alors, lis et relis à plusieurs reprises. Pourquoi il faut lire et relire à plusieurs reprises? Parce que c'est en lisant plusieurs fois que votre esprit, ça a été démontré scientifiquement, en lisant une thématique plusieurs fois, votre esprit va fouiller dans les profondeurs de vos connaissances, va fouiller dans votre subconscient pour faire remonter l'information ou bien les idées en lien avec la problématique. Donc, prendre du temps pour bien évaluer ce qui est demandé. D'accord? Il faut prendre du temps pour bien évaluer ce qui est demandé. Ne négligez aucune information donnée, auteur, date, ouvrage, dont la citation est tirée, question qui suit, etc. Repérez les thèmes clés. Les thèmes clés. Les thèmes clés. Les thèmes clés, c'est aussi un exercice une phase très importante lorsqu'on veut dégager une problématique. Quels sont les thèmes clés? Il faut toujours partir des thèmes même du sujet et ne pas leur en substituer d'autres. Il ne faut pas les substituer à d'autres thèmes, même s'ils vous semblent proches. Bien réfléchir au sens des thèmes aussi bien par eux-mêmes, penser à l'étymologie, souvent révélatrice, que dans le contexte de la phrase et éventuellement dans un contexte historique et littéraire. Parfois aussi le sens par rapport à la position de celui qui parle. Réfléchir à la polysémique éventuelle de certains termes. Cerner le domaine concerné dans le champ d'application des exemples. Il faut bien cerner le domaine concerné dans le champ d'application des exemples. Bien analyser les phrases hors citation qui suivent ou précèdent la citation. En voici quelques exemples. Peut-on dire que pensez-vous de l'opinion? Partagez-vous l'affirmation? Dans quelle mesure commenter cette affirmation? Ces formulations supposent de prendre position de façon réfléchie et construite, voire d'évaluer quelles sont les conditions d'application de la citation. Une formule comme commenter et discuter suppose d'évaluer la justesse du propos qui suit, son adéquation à d'autres lectures de l'œuvre ou des œuvres,
c'est-à-dire en quoi il s'applique à l'œuvre et quelles en sont les limites. Malgré ces nuances, quel que soit le sujet ou presque, seule exception, les sujets rares, type qu'est-ce qu'un bon lecteur, bon, qu'est-ce qu'un poème. Alors, ça, ici, on fait référence aux genres littéraires ou bien aux auteurs contemporains ou modernes, comme on a dit dans le plan, le programme du concours. Le plan supposera toujours de valider, démontrer, puis de nuancer et contester l'idée proposée. Donc, à retenir cette partie. Ça va toujours consister à valider, nuancer, contester l'idée proposée. Se demander d'emblée si la définition, la proposition ou l'affirmation que présente la citation du sujet est conforme à la pensée commune, la doxa, ou s'y oppose, provoque choc. Est-ce un sujet doxique ou paradoxal? Attention, le plan exigé ne va pas vraiment changer puisqu'il s'agira toujours de valider l'affirmation puis de nuancer. Il y a une petite coquille. D'accord. Donc, on ne conteste pas une position avant de l'avoir comprise. Donc, voilà pour bien lire le sujet. Il faut vraiment bien lire le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut lire et relire, dégager les thèmes, les mots-clés, trouver les explications et situer le sujet dans le contexte. Situer le sujet dans le contexte, c'est très important. Donc, les types de sujets de dissertation en culture générale. Généralement, il y a deux types de sujets, les sujets de type analytique, les sujets de type dialectique. Concernant les sujets de type analytique, il s'agit des sujets dans lesquels il faut expliquer des phénomènes, présenter éventuellement les causes, les conséquences, les avantages et les inconvénients du phénomène. En somme, il s'agit de répondre aux questions comment, pourquoi, etc. Donc, c'est ça les sujets de type analytique. Maintenant, concernant les sujets de type dialectique, il s'agit généralement de donner un avis sur un phénomène précis. Ce sont des sujets introduits par des mots tels que justifier votre argument, qu'en pensez-vous, argumenter, etc. Maintenant, le quatrième point, c'est élaborer une problématique. Comment est-ce qu'on élabore une problématique dans un sujet de culture générale? Comment les thèmes clés se relient-ils? S'articulent-ils entre eux? Jouent-ils les uns par rapport aux autres de manière paradoxale, polémique ou problématique? Où se situe la tension, la contradiction, le paradoxe, le problème? Bien découper les propositions, les articulations, le jeu entre les thèmes dans des citations longues. Pensez à bien prendre en compte tous les thèmes et les liens logiques, se poser diverses questions clés. Voilà les questions clés qu'il faut se poser. Quels sont les enjeux exacts de ce sujet? Quels sont les enjeux exacts de l'intelligence artificielle, du changement climatique, de la crise russo-ukrainienne, des conflits mondiaux, etc. Quel est l'intérêt de la citation? Quelles sont les limites? Qui parle et de quel point de vue? Est-ce un auteur, un personnage littéraire, une critique, etc. Il s'agit bien de distinguer le thème, ce dont l'auteur parle, et la thèse, ce qu'il faut en dire. Il faut vraiment distinguer ce dont l'auteur parle et la thèse, ce qu'il faut dire. Parce que si l'auteur parle, par exemple, je vais prendre un exemple simple, de la guerre en Ukraine. Si l'auteur parle de la guerre en Ukraine, il parle d'une guerre. Mais est-ce que le sujet ne veut pas qu'on discute sur les conséquences de la guerre sur l'agriculture en Afrique, étant donné que cette guerre a conduit à, à, à la baisse de la production des engrais chimiques, etc., qui viennent majoritairement de cette partie du monde. Donc, la problématique est-elle simple, question unique ou complexe? Donc, entrelace de plusieurs questions. Y a-t-il un contexte précis, historique, culturel, littéraire, idéologique, à prendre en compte dans la citation? Le nom de l'auteur, l'œuvre d'où
étirer la situation et sa date. Pardon. La méthodologie de la dissertation sont généralement données. En tirer parti, quel sens prend cette position par rapport à sa propre œuvre? Ça, c'est beaucoup plus quand le sujet est trop littéraire. Sans non plus faire une dissertation historique, d'histoire littéraire, ni proposer une réflexion portant exclusivement sur l'auteur et son œuvre. Donc ça, c'est vraiment la littérature pour la littérature. Ici, c'est la culture générale et généralement les sujets se rapprochent, comme on l'a dit plus haut, des thématiques économiques, des thématiques géopolitiques, des guerres, des crises, etc. Y a-t-il une légère distorsion entre la citation du sujet et la question qui l'accompagne concernant le sujet lui-même ou le champ des exemples? Y a-t-il un ton particulier, ironique, caricatural, polémique qui sera à prendre en compte? Donc voilà comment on élabore une problématique. Il faut se poser les bonnes questions, voir comment les thèmes clés sont reliés entre eux et formuler une problématique simple sous forme de questions simples ou bien d'entrelacement de questions. Donc on passe au cinquième point, élaborer un plan. Pour élaborer un plan, alors une dissertation repose presque toujours sur la citation d'un auteur, donc sur une opinion que vous partagez ou non. Dans tous les cas, il s'agit de bien comprendre la pensée de l'auteur, de penser avec lui et contre lui, mais de ne jamais l'oublier. Pour être sûr de ne pas perdre de vue sa pensée, il est nécessaire que les thèmes de la citation reviennent sans cesse dans votre copie. Donc, il faut bien comprendre la pensée de l'auteur, la pensée de pense- penser à l'auteur euh, comme lui et contre lui, mais il faut jamais oublier l'auteur. Un plan comporte idéalement trois grandes parties de longueur proche, les trois sous-parties, avec trois sous-parties, quatre éventuellement si une doit être divisée en deux du fait de sa richesse, mais pas deux. Donc, le nombre 2 est à proscrire car il témoigne d'une pensée trop binaire. Donc, les 4 et le 4 n'est utilisé qu'exceptionnellement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous faites votre plan, vous devez avoir votre thèse, votre antithèse et votre synthèse. Il y a l'introduction, le développement qui prend tout ça et la conclusion. Très bien. Donc, c'est pourquoi on parle de trois parties. Thèse, antithèse, synthèse. À l'intérieur de chaque partie, on essaie de suivre une progression du plus évident au plus profond ou du plus subtil, du moins intéressant au plus intéressant. Le plan le plus fréquent est le plan dialectique, thèse, antithèse, dépassement, relance ou approfondissement du sujet. Donc, voici le plan le plus, comment je vais dire, le plus fréquent. Le 3 n'est que rarement une synthèse, mais il faut veiller à ce que le deuxième point, c'est-à-dire l'antithèse, ne soit pas l'exact inverse de la thèse. Il ne le nie pas, il le nuance, le conteste sur certains points. La thèse défendue dans la citation peut être lacunaire, limitative, excessive ou caricaturale, trop datée. Le 3, la troisième section, c'est le dépassement, la relance ou l'approfondissement du sujet. Les thèmes clés doivent toujours y figurer, mais relus différemment car la deuxième partie a nécessairement fait évoluer le point de vue de la première partie. Il faut donc faire une relecture, autre lecture du sujet, le réévaluer. C'est la partie la plus délicate de la dissertation car elle va varier d'un devoir à l'autre. Une dissertation est une démonstration et non un exposé. Ça, il faut le retenir. C'est une démonstration et non un exposé. Une démonstration dans laquelle vous devez construire un raisonnement chronologique, si possible,
illustré par idée principale, idée secondaire et exemple, il faut bien sûr utiliser le travail fait en cours et en dehors des cours, mais sans plaquer les analyses. La dissertation n'est pas un montage de parties de cours, de connaissances de seconde main. Donc, le cours est un outil remarquable qu'il faut s'être approprié pour pouvoir l'adapter à un sujet, prendre ce qui convient et éviter d'y plaquer ce qui ne lui est pas directement lié. Les thèmes du sujet posé doivent toujours rester premiers. Le bon plan est clair, progressif, en lien constant avec les thèmes du sujet. N'oubliez jamais ça. Les thèmes du sujet doivent être constamment présents dans, dans le, dans le sujet avec lequel il ne cesse de dialoguer. Il convient de ne jamais perdre de vue la problématique. Ne jamais perdre de vue la problématique, c'est-à-dire l'orientation générale afin d'éviter les hors-sujets, les digressions ou rédisons-le, car c'est une erreur fréquemment dénoncée dans les rapports de concours, les purs plaquages de cours. Donc, voilà, c'est tout pour le point 4.4, comment on élabore un plan. Les erreurs de plan, le plan a deux parties. Votre plan ne doit pas avoir deux parties. Il doit avoir une thèse, une antithèse et un prolongement. Euh, le plan chronologique. Alors, le plan chronologique, c'est un plan qui est plat. Ce n'est pas beaucoup conseillé. Le plan catalogue genre après genre, par exemple. Le plan qui commence par la contestation. Le plan qui oublie de contester, n'est-ce pas? Le plan ne doit pas commencer par la contestation. Le plan ne doit pas oublier de contester. Le 2 ou le 3 hors sujet. Vous ne devez pas faire une antithèse ou une synthèse qui n'a rien à voir avec le sujet. Une antithèse ou un prolongement qui n'a rien à voir avec le sujet. C'est vrai que dans le sujet, il ne faut pas oublier le sujet et surtout la problématique. Les autres fonctions de, les autres regards sur, voilà. La troisième partie du développement qui fait intervenir le lecteur magique, c'est-à-dire un prolongement qui revient souvent à dire que tout dépend du lecteur. C'est-à-dire que ça va dépendre de votre culture de pouvoir développer des thématiques, je veux dire des prolongements ou des contre-exemples. C'est pourquoi il faut être vraiment cultivé parce que on peut avoir une réalité qui est vraie en Europe et vraie dans certains pays en Afrique, mais qui n'est pas vraie dans d'autres pays africains et peut-être en Asie. C'est pourquoi il faut bien construire sa thèse, son antithèse et son prolongement. Donc voilà, c'est les erreurs à ne pas commettre. La méthodologie de travail. Quelle est la méthodologie de travail? Alors ici, bon, les deux premières parties sont généralement les thèses, antithèses. Si le sujet est une citation, alors il faut travailler sur chacune séparément. Prenez une grande feuille pour chacune. Comme je suis une fois plus aguerri, vous pourrez faire pareil pour la troisième partie. Donc, euh, l'erreur que beaucoup de personnes font lorsqu'ils font cet exercice, généralement à la thèse, on retrouve déjà des idées de l'antithèse. Il ne faut pas mélanger. D'accord? L'antithèse, ça dit que vous ne devez pas mélanger les idées de la thèse avec l'antithèse. Parce que l'antithèse, c'est une nuance des propos de, de la citation ou bien de l'auteur. On est en train de nuancer ça. Peut-être c'est vrai de manière partielle ce que l'auteur a dit. Peut-être ce n'est pas vrai dans certains endroits, etc. Il faut nuancer. Euh, donc, rechercher les idées et approfondir la réflexion. Il faut déjà, quand vous faites votre travail, il faut rassembler toutes les idées qui s'imposent à l'esprit. Notez les exemples qui vous semblent exploitables. Pratiquer la technique de la tâche d'huile, c'est-à-dire l'extension de la réflexion à partir d'une idée
voir toutes les facettes qui peuvent se présenter pour cette idée. Par exemple, pour un sujet sur les fonctions de la lecture, si vous pensez à la fonction de stimulation et de l'imagination en se transposant en d'autres lieux, essayez d'élargir autre temps, autre milieu, autre personnage. Donc, c'est un peu ça, la, comment est-ce qu'on fait la recherche des idées et on approfondit la réflexion. C'est-à-dire, il faut d'abord rassembler toutes les idées qui s'imposent à vous, noter des exemples qui vous semblent exploitables et pratiquer cette petite technique qui est souvent très magique, la tâche à huile, c'est-à-dire voir toutes les facettes qui peuvent se présenter pour une idée donnée. Donc, organiser les idées, il faut associer les idées et exemples. Généralement, on a idée principale. Ensuite, on a les idées secondaires qui viennent après les idées secondaires. Idées secondaires. Et enfin, on a les exemples plus bas. On a les exemples. Ensuite, mettre ensemble les idées qui peuvent se regrouper et qui vont constituer une sous-partie. Hiérarchiser les idées de la plus simple à la plus subtile, de la plus évidente à la plus originale, ou bien en suivant un ordre de cause à conséquence. Afin de construire vos trois sous-parties, ne pas hésiter à éliminer les idées qui ne trouvent pas leur place dans la partie. Peut-être trouveront-elles leur place dans la partie 3, c'est-à-dire le prolongement. Mieux vaut sacrifier une idée qu'être hors sujet ou juxtaposer des idées sans rapport cohérent entre elles ou avec la problématique de la partie ou sous-partie. Maintenant, il faut rédiger le devoir. Alors, pour rédiger le devoir, il faut veiller à ce que toute idée et tout exemple soient explicitement reliés au thème du sujet, qui doivent donc scander tout votre devoir. Mieux vaut les répéter, quitte à alourdir un peu, que de risquer de développer un argument qui n'a rien à voir avec le sujet. Il faut toujours avoir en esprit le sujet. Ce lien doit absolument être explicite à la fois parce que cela vous aidera à éviter de dériver et parce que c'est une nécessité didactique. Le correcteur n'a pas à deviner ce que vous aviez en tête car il pourra considérer comme un sujet un développement dont vous voyez la pertinence sans l'avoir explicité. L'introduction et la conclusion doivent être rédigées une fois que vous savez bien où vous allez, donc une fois que vous avez élaboré votre plan. Donc il faut toujours élaborer le plan au brouillon. Donc le plan, vous allez mettre l'introduction, le développement. Dans le développement, il y a la thèse, il y a l'antithèse, il y a le prolongement ou la nuance. Ensuite, il y a la conclusion. Donc, quand vous avez rassemblé vos idées, vous savez que ces idées-ci vont aller dans la thèse, ces idées-ci vont aller dans l'antithèse, ces idées-ci vont aller dans la synthèse ou la nuance. Et puis, vous entrez maintenant dans chaque sous-partie et vous développez. L'introduction doit être rédigée en un seul paragraphe. Elle se fait en 3 temps. Il s'agit d'entrer dans le devoir en justifiant le sujet, présentant le thème, le domaine dans lequel il se rattache. Cette partie est très importante. Il faut justifier le sujet, il faut contextualiser le sujet, il faut euh, présenter le thème dans lequel il se rattache, présenter le sujet précis du devoir à l'intérieur de ce thème plus vaste. Il s'agit de présenter le sujet en précisant nom de l'auteur, ne dites pas, ne dites, pardon, ne dites euh, de lui que ce qui est utile pour cerner et comprendre la citation. Bon, ça c'est beaucoup plus dans le cas littéraire. Recopier intégralement s'il est court, s'il est assez long. Bon, ça c'est lorsque ce sont les sujets de dissertation. Maintenant, quand c'est un texte ou une idée à discuter, il faut faire une synthèse. Maintenant, en troisième point, annoncer clairement et sobrement le plan de votre dissertation, c'est-à-dire les trois grandes parties. Ce plan doit s'inscrire plus naturellement possible comme le prolongement de la problématique formulée. Donc, quand vous aurez formulé la problématique, le plan doit être naturellement décliné
de la problématique. Éviter les annonces lourdes. Dans ma première partie, je vais faire ceci. Dans ma deuxième partie, c'est très lourd comme annonce. Éviter les annonces trop longues qui dévoilent tout le contenu du devoir. D'accord? Il faut donner au correcteur l'envie de vous lire. Donc, la conclusion en un seul paragraphe, la conclusion à plusieurs étapes. Donc, il faut faire le bilan du devoir, rappel de la problématique et du cheminement de réflexion ou d'argumentation, plus la synthèse de votre travail. Elle doit être sobre et percutante et ne pas chercher à refaire tout le devoir. Deuxième point, la formulation d'une réponse à la problématique dégagée. On doit savoir où vous vous situez par rapport à la thèse initiale. On ne vous demande surtout pas de dire, euh, pardon, on ne vous demande surtout pas de dire, je mets jamais d'affirmer une position claire à la fin d'une réflexion. Jamais, autant pour moi. Ouverture du sujet, mais pas sur n'importe quoi, simplement pour ouvrir l'ouverture doit avoir une cohérence par rapport à la démonstration qui précède. La mettre en rapport avec le sujet en général ou annexe. Donc, voilà un peu la méthodologie de la dissertation que nous venons de dérouler. Mais je vais vous dévoiler une stratégie, n'est-ce pas, qui va vous permettre de ne pas être perdu devant un sujet de dissertation. C'est une méthodologie que j'applique moi-même lorsque je me prépare à un concours pour être sûr que le sujet qui me sera donné, je ne vais pas bégayer dessus. Donc, la première étape de cette méthodologie, c'est de choisir trois thématiques à forte probabilité. Quand on dit trois thématiques à forte probabilité, ce sont des problématiques qui sont vraiment ancrées ou bien profondes dans le moment présent. C'est-à-dire, actuellement, on parle beaucoup de quoi? Ça dure combien de temps? L'intelligence artificielle, le changement climatique et les origines de développement durable, les liens sociaux, pauvreté, chômage, migration, inégalité, industrialisation, les conflits et les guerres. Donc, je choisis trois thématiques bien claires, trois grandes thématiques. Moi, je choisirais intelligence artificielle, changement climatique et objectifs de développement durable. Bref, je choisirais les quatre là. On peut avoir ça. Ce sont les quatre thématiques majeures. La deuxième étape, c'est élaborer des sujets spécifiques pour l'Afrique. D'accord? Il faut élaborer des sujets spécifiques pour l'Afrique à partir de cette thématique. Donc, si vous prenez une thématique sur l'intelligence artificielle, quels sont les sujets de dissertation qu'on peut dégager à partir de cette thématique en lien avec le développement en Afrique? Donc, j'élabore donc ces thématiques, ces sujets autant pour moi. Il faut aligner les grandes problématiques actuelles au contexte et aux réalités des pays africains. Donc, l'intelligence artificielle dans le contexte africain, quel est le sujet, quelle est la problématique qu'on peut élaborer par rapport à ça? Les changements climatiques et les objectifs de développement durable en Afrique, quel est le sujet de dissertation que je peux proposer dessus? Une fois que j'ai identifié ces sujets, je pars donc me documenter et me cultiver en me basant sur des sources fiables. Il y a une méthode, n'est-ce pas, pour être cultivé. Pour être cultivé, une fois que vous avez identifié les thématiques, si je veux lire par exemple, si je veux me cultiver par exemple sur l'intelligence artificielle ou bien les changements climatiques ou bien les liens sociaux et autres, je dois lire des rapports des sources majeures, notamment des institutions internationales. Nous avons par exemple la Banque mondiale, l'Union européenne, euh, les institutions des Nations Unies, par exemple le Programme des Nations Unies pour le développement, ONU Femmes, NUCIDA, la BAD, la Banque africaine de développement, l'Union africaine. Toutes ces institutions produisent des rapports en lien avec des thématiques majeures en Afrique. Donc, je vais m'acquérir de ces documents-là et comment est-ce que je vais les lire, je ne vais pas les lire hasardeusement. Je vais commencer par lire les résumés et bien les comprendre. Si je prends par exemple une thématique sur l'intelligence artificielle, je dois comprendre ça en profondeur. Je dois également prendre les rapports des instituts nationaux et de recherche. Par exemple,
Nous avons Afritac qui est une institution africaine qui fait des analyses. Nous avons les instituts nationaux des statistiques qui produisent des rapports par rapport à des thématiques. Nous avons des instituts de prospective, de recherche qui produisent des rapports par rapport aux thématiques ci sous-mentionnées. Il faut maîtriser certains accords et conventions par grandes thématiques. Lorsqu'on parle par exemple de changement climatique, de réchauffement climatique, il y a des accords derrière avec des dates clés. Vous pouvez maîtriser une ou deux dates, n'est-ce pas, qui vont vous permettre d'avoir des exemples pour étayer votre argumentaire pendant la rédaction. Et enfin, l'étape 4, c'est de pratiquer, c'est-à-dire se mettre en situation de concours, rédiger et s'améliorer. Donc, vous devez pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc, en guise d'exercice, nous allons traiter la correction du sujet de culture générale, master professionnel des assurances de 2022. Et ce sujet parle de quoi? Alors, si on vient dans le sujet de 2022, ça parle du chômage. Si je ne me trompe, chômage. Ok. Le chômage des jeunes est l'une des problématiques endémiques rencontrées sur l'ensemble du continent africain et dont les évolutions va plus en s'aggravant qu'en régressant. Quelle analyse pouvez-vous faire? Donc, vous devez être cultivé sur la question du chômage. Et quelle est l'institution? Où est-ce que je vais aller chercher l'information si je veux me cultiver sur la question du chômage? Parce que vous savez que lorsqu'on parle de chômage, par ricochet, on parle d'emploi. Et quelle est l'institution internationale qui est garant de l'analyse de l'emploi et du chômage dans le monde? C'est le Bureau international du travail ou bien l'Organisation internationale du travail qui produit des rapports au niveau mondial, au niveau africain, au niveau des pays, de chaque, de chaque pays africain. On devait aller là-bas, avoir une synthèse des informations qu'ils ont produites, tout simplement. Donc, vous allez appliquer cette méthodologie à à cette thématique, ouais, et on va corriger ça vendredi. Très bien, c'est la fin pour ce premier cours. Beaucoup de courage, appliquez ce que je viens de vous enseigner et vous verrez, vous allez braver le sujet de culture générale sans la moindre difficulté. À la prochaine. Ciao, ciao.